Un ciel noir et des coups de tonnerre spectaculaires, de la Moselle à la Haute-Marne, où des pluies diluviennes ont transformé les rues en véritables rivières. L'eau est montée à plus d'1 mètre, s'infiltrant dans toutes les maisons. Toute la nuit, les pompiers sont intervenus pour aider les habitants et limiter les dégâts. Plus d'une centaine d'interventions dans la région. Ciel, des averses de grêle et des rafales de vent. L'orage a été d'une rare violence hier soir. Les dégâts sont nombreux dans l'Aube et en Haute-Marne. Des habitants ont été inondés. Récit de la nuit par Edwige Réau, Alice Broga, Teddy Caruel et Julien Bosque. Il est 18h lorsque des trombes d'eau s'abattent sur le village de Saucourt-sur-Rognon en Haute-Marne. Un orage soudain et violent. La rivière Rognon déborde, transformant les routes en torrents. Il y a une concentration d'eau qui est arrivée et qui a inondé une grande partie de la route principale qui traverse ce village, qui a emporté une rue dont tout le revêtement goudronné d'une rue également parallèle. Et donc c'est du jamais vu actuellement, de mémoire de Saucourtois, c'est du jamais vu. En moins d'une demi-heure, il est tombé près de 60 mm de pluie. Les automobilistes se retrouvent piégés. La route est inondée, on ne peut pas passer, c'est trop dangereux. Voilà. Vous vous apprêtez à patienter peut-être pour la nuit? Bah s'il faut, oui, hein. On n'aura pas le choix. À Froncles, les sapeurs-pompiers multiplient les interventions chez les particuliers. Dans ce village haut-marnais, les caves et les garages sont inondés. J'irai entre 10 et 15 cm partout, à peu près. Et puis tout ce qui est cabanon, les derrières et tout ça, les terrains inondés et tout, c'est quand même assez important. J'habite la commune depuis plus de 30 ans. Je n'ai rarement vu des orages aussi violents, entraînant donc sur une voie d'accès une dégradation du revêtement et puis malheureusement beaucoup de caves inondées. Certaines communes ont été lourdement touchées avec plus d'1 mètre d'eau dans les rues. Au total, près de 300 pompiers et une quarantaine de gendarmes ont été mobilisés toute la nuit. En fin de soirée, les orages ont fini par s'évacuer vers les Ardennes en perdant en intensité.